Bonjour les amis. Alors, qu'est-ce qu'on est au final? Qu'est-ce qu'on est? Toujours cette question. Qu'est-ce qu'on fout là? Quel est ce but? Qu'est-ce qu'on est? Suivant qu'on réponde avec le mental, l'analytique, on va dire, on est des hommes, on est des corps de chair, avec un peu d'électricité en nous, entre les synapses qui font qu'on pense, et tout ça, etc., etc. On est dur. Bref, ça c'est le côté physique. Maintenant, si on tente d'y répondre avec une pensée un peu plus élevée, métaphysique, on va se dire qu'est-ce qu'on est au final. Toutes nos actions que l'on fait, elles sont dictées par quoi? Par le mental, par l'instinctif, par l'émotionnel, par autre chose. Qu'est-ce qu'on est? Celui qui vous parle actuellement. Vous pensez que dans ma tête, dans le cerveau, qui n'est plus ni moins qu'une sorte de gélatine gluante avec un peu d'électricité, vous pensez vraiment que je peux sortir tous ces mots, que tous ces mots sont dans ma tête, que si on m'ouvre le crâne en deux, on va voir des situations, on va voir des souvenirs? Non. Non, mon cerveau c'est juste un récepteur. Maintenant on a compris, même la science le dit, même la physique le dit, la neurologie le dit, que le cerveau n'est qu'un récepteur, comme un poste de télé. Un poste de télé, vous le cassez en deux, le journal de 20h il se fera quand même, avec ou sans télé. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend le côté un peu plus métaphysique, qu'est-ce qu'on est? On est un acte d'observation de quelque chose. Ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est une intention. C'est de l'esprit qui est cristallisé, on va dire, qui est tout ce que vous voyez autour de vous, la nature, les gens, les animaux, je sais pas quoi, l'air, la mer, tout, absolument tout, les atomes. Tout ça, c'est ni plus ni moins que de la conscience qui s'est cristallisée. Et tout ce qui fait cette conscience, tous ces finis, s'ajoutent les uns aux autres pour devenir une conscience consensuelle, interpénétrée par tous les conscients de tout ce qui existe, que l'on prend pour de la matière, à commencer par les atomes. Mais si vous zoomez dans l'infiniment petit, vous apercevez que même dans l'atome, après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 99% de vide. L'atome, finalement, c'est du vide. Qu'est-ce qui reste une fois qu'on a zoomé? Il reste plus que des vibrations. Les vibrations, c'est ce qu'ils appellent les vibrations scalaires, le champ du vide, le champ quantique. Et ce champ quantique, c'est le néant, c'est le vide. Mais le vide qui est rempli de tout, en fait. Qui est rempli de toutes ces vibrations quantiques. Alors qu'est-ce que nous sommes, nous, les humains? Eh bien, nous sommes la relation qu'il y a entre cet esprit et la sensation d'être un corps. Parce que c'est ni plus ni moins qu'une sensation. On a l'impression qu'on est dur, on a l'impression qu'on se meut dans un espace, mais c'est juste une sensation, parce que la sensation elle change dès lors que vous plongez dans l'eau. La relation que vous avez entre votre corps et l'eau, c'est plus la même, c'est beaucoup plus dense. Donc ou alors vous allez plonger dans un bain de mercure par exemple, si vous pouviez rester vivant évidemment, vous sentiriez que la densité c'est pas du tout la même, et que votre corps, la relation que vous avez au corps n'est pas du tout la même. Donc la relation qu'on a avec son corps, c'est ni plus ni moins qu'une sensation. Elle n'a pas de raison d'être vraiment, pas de réalité, puisque de toute manière on n'est fait que de vide.
Le corps, c'est un dessin. C'est une relation entre les atomes, une relation par affinité entre les atomes. Cette relation par affinité est purement vibratoire. Les physiciens quantiques vont dire qu'elle est purement gravitationnelle, etc. Mais les métaphysiciens, eux, disent que la gravitation n'est qu'une partie de ce qui existe vraiment et qui s'appelle la dégravitation. Toutes ces vibrations qui sont dans ce champ quantique, dans ce néant, dans cet esprit informationnel, vibratoire, mettent en syntonisation vibratoire toutes les vibrations censées se syntoniser, comme des aimants. Les aimants, vous les mettez l'un en face de l'autre, soit ils sont trop loin, il ne se passe rien, soit ils sont suffisamment près et ils vont clac-clac, ils vont se mettre en syntonisation. C'est-à-dire ils vont se mettre en polarisation, ils vont se polariser pour s'attirer. Bon, ben la dégravitation, c'est la même histoire que les aimants, à part que les aimants sont à une distance telle qu'ils s'attirent et ils se repoussent en même temps, à partir d'un mouvement. Ce mouvement les attire et les repousse sans arrêt. C'est ça la dégravitation. Ce qui fait que tout tient en équilibre. Parfait. Les planètes, elles tournent autour, jamais elles s'écrasent les unes sur les autres. Pourtant, il y a la gravitation, elles devraient s'attirer et ne former plus qu'un seul caillou. Et non, elles se repoussent autant qu'elles s'attirent. Alors les astrophysiciens vont dire que c'est la mise en orbite, ouais. Mais en fait, tout vient de la dégravitation. Parce que toute planète comme toute particule est ni plus ni moins qu'un aimant, avec les deux polarités en lui. Et c'est le fait d'un mouvement rotatif qui met en face les pôles de chaque aimant. C'est ce qu'on appelle l'affinité. Quand je vous dis que les vibrations se mettent en syntonisation par affinité, c'est ça veut dire ça. Donc qu'est-ce qu'on est ? Notre corps, notre esprit, tout ce qu'on veut, n'est ni plus ni moins qu'un équilibre de force dégravitationnelle qui met à jour à chaque instant ce qu'on croit être, le corps qu'on croit être, la forme qu'on croit être, avec toujours un peu plus de connaissances spirituelles. Tout ça n'est qu'un processus purement spirituel qui est philosophique. Deux principes s'opposent. Le principe de l'infini, qui est nécessaire, mais du fait qu'il est infini, est inatteignable. Parce que s'il était atteignable, il ne serait pas infini. Donc l'infini est inatteignable, mais il est nécessaire. Et qu'est-ce qui l'oppose ? C'est l'acte d'observation, c'est la conscience. La conscience, c'est l'acte d'observation entre l'infini irréalisable et sa potentialité. Voilà pour aujourd'hui, je crois que c'est déjà pas mal. Allez, on se retrouve une autre fois, et j'espère bien faire des lives un de ces jours. Je vous tiendrai au courant. Bye bye.